Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de nous retrouver dans le cadre de nos études. Et ce matin, nous voulons continuer l'étude dans le livre de 1 Jean chapitre 2, donc du verset 12 au verset 17. Et avant tout, nous voulons prier, demander à Dieu de nous assister et de nous guider dans cette étude. Prions. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te dis merci pour ta parole vivante. Merci pour ta parole puissante, ta parole précieuse, éternelle. Merci ce matin de pouvoir nous guider, nous assister dans ta parole et, Père, nous aider non seulement dans la compréhension, mais aussi dans l'étude de cette parole et dans la mise en pratique de cette parole. Seigneur Dieu, nous voulons te prier que ta parole fasse du bien à nos vies de tous les jours. Viens nous aider à marcher selon elle par ta grâce. Guide-nous et bénis chacun de nous, Seigneur, non seulement dans l'écoute de cette parole, mais dans la décision de la mise en pratique et dans la mise en pratique même de cette parole-là. Cher Saint-Esprit, sois avec nous et guide-nous, soutiens-nous, dirige-nous, Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité au roi. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Roi des Rois. Merci Dieu vivant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, tout honneur et toute reconnaissance lui reviennent. Ce matin, nous voulons donc regarder ensemble le passage de 1 Jean chapitre 2. Je veux rappeler que nous avions décidé de finir les épîtres de Jean. C'est vrai que nous allons tranquillement, mais nous le faisons tranquillement pour que, selon les disponibilités qu'on a de le transmettre à tout le monde, on va le faire, ou de l'enregistrer pour tout le monde, on va le faire. Mais déjà, je voudrais encourager chacun. Je voudrais dire que c'est des pistes de méditation que j'apporte aussi. Donc, je voudrais encourager chacun à pouvoir continuer les épîtres de Jean, à continuer de le lire. Et quand j'apporte donc l'enseignement là-dessus, ça permet à chacun de se positionner par rapport à ce qu'il a lu, par rapport à ce qu'il a appris, et puis soit de pouvoir améliorer ce qu'il a déjà médité ou voir acquérir aussi d'autres points que peut-être que je peux pas peut-être voir dans ce que je vais développer, mais ça vient renforcer je dirais l'échange qu'on peut avoir, quand bien même que cet échange soit pas un échange direct, mais au moins ça nous pousse à méditer, à apprendre à connaître Dieu au travers de sa parole. Donc c'est le but de ces initiations de méditation que je mène pour nous amener à nous approcher de Dieu chaque jour par sa parole. Donc je voudrais dire à chacun, n'attendez pas forcément que je vienne et puis je commence le passage pour que chacun puisse l'écouter et le lire, mais déjà dès qu'un passage est annoncé ou un chapitre nous le débutons, vous pouvez déjà le lire tranquillement à votre rythme et puis le digérer le temps que j'intervienne là-dessus pour nous permettre d'être sur la même longueur d'onde. Ok? Donc c'est un peu ça que je voudrais juste préciser et dire aussi que Dieu vous bénisse pour les écoutes que vous avez, les partages que vous faites aussi. Je voudrais remercier le Seigneur pour sa grâce dans la vie de chacun de nous. Alors lisons notre texte et développons-le ensemble. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc je lui ai dit, fais la volonté de Dieu pour demeurer éternellement. Le verset dont je voudrais rappeler pour ceux qui ont perdu le fil, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, du verset 12 au verset 17.
Donc le verset 12 dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Mais lorsque nous regardons les versets 12, 13 et 14, on voit une interpellation de l'apôtre Jean à l'endroit donc de cette catégorie, de ces différentes catégories de personnes. D'abord, petits enfants, jeunes gens et pères. Donc, nous avions dit la dernière fois que l'apôtre Jean avait deux postures. D'abord, la posture d'ancien d'église, donc de quelqu'un qui a de l'expérience, de la maturité chrétienne, donc qui s'adresse donc à son auditoire. Donc, il va le faire de façon affectueuse, il va les appeler petits-enfants. Il va je dirais, les caractériser. Donc, petits-enfants, pères et jeunes gens. Donc, nous voyons ici l'affection d'un père qui s'adresse, ou d'un grand-père même, qui s'adresse à une catégorie de personnes. Donc, petits-enfants, pères et jeunes gens. Aussi, nous avions parlé de l'âge de l'apôtre Jean, quelqu'un qui se fait vieillissant et qui transmet aussi de la connaissance, qui transmet aussi de la sagesse de Dieu à son auditoire. Donc, il va les catégoriser ici en trois cibles. Donc, la première, petits-enfants, jeunes, et ensuite, père, ou si vous voulez, on peut aller par petits-enfants, jeunes gens et père. Et regardons les passages et au fur et à mesure, nous allons les décortiquer. Et regardons les interpellations de l'apôtre à ces différentes catégories de personnes. Donc, d'abord, au verset 12, il s'adresse aux petits-enfants. Donc, nous voyons que ici, il leur dit que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nous avions vu dans les passages précédents que le sang de Jésus nous purifiait de tout péché, que Jésus était venu mourir à la croix pour nos péchés. Donc son sang nous purifiait et nos péchés donc étaient pardonnés à cause du sang de Jésus. Alors il dit aux petits-enfants ici, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, mais à cause du nom de Jésus, vos péchés vous sont pardonnés. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le livre de Jean, ça c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1 que l'on va voir cela. Ici, nous sommes dans l'épître donc de 1 Jean au chapitre 2. Donc, à cause du nom de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Donc, les péchés des petits-enfants sont pardonnés. Petits-enfants, donc, des personnes qui rencontrent le Seigneur, qui font la découverte de Dieu, qui acceptent Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, leurs péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Donc il dit, à cause de son nom, petits-enfants, vos péchés sont pardonnés. Deuxièmement, au verset 13, il s'adresse ici au Père. Il va dire, Père, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, celui qui est dès le commencement, c'est toujours Christ. Jésus est dès le commencement. Donc, vous l'avez connu, Père. Donc, ces pères, avant d'être pères, ils étaient aussi jeunes enfants, ils étaient petits-enfants. Donc, leurs péchés sont pardonnés. Ils expérimentent Dieu. Vous comprenez? Donc, ils expérimentent le Seigneur. Ils développent leur maturité dans le Seigneur. Donc, ici, il est en train de parler de la maturité des pères. Quand il dit, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il dit, vous aviez entretenu une relation avec lui. Parce que, étant petits-enfants, vos péchés ont été pardonnés. Maintenant, vous devenez père. Vous êtes père parce que vous l'avez connu. Donc, la croissance spirituelle ici. Et la troisième cible, il s'adressait donc aux jeunes gens. Il dit toujours au verset 13, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Mais jeunes gens, ils étaient déjà petits-enfants. Avant d'être jeunes gens, ils ont été petits-enfants. Donc, leurs péchés ont été pardonnés. Et deuxièmement, dans leur croissance, il dit, ils ont vaincu le malin. Le malin ici est représenté par le mal, par le péché. Vous avez vaincu le péché. Vous avez vaincu le mal. Il n'y a aucune tentation qui ne survienne qui soit au-dessus de votre force. Mais en face de la tentation, Dieu vous donnera le moyen d'en sortir. Donc Dieu vous donne le moyen de sortir des tentations. Donc Dieu vous permet de vaincre le mal, jeunes gens. Parce que les tentations seront là. Mais je vous écris parce que vous avez vaincu le mal. Vous avez vaincu le mal. Au verset 14,
excusez-moi, toujours la suite du verset 3 dit, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Amen. Là, il le met encore au passé. Il dit, je vous ai écrit, parce que, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc, vous avez eu une relation avec le Père. Vous avez eu une relation avec le Père. C'est pour cela que je vous écris. Non seulement vos péchés ont été pardonnés à cause de son nom. Donc, à cause de son nom, vos péchés sont pardonnés. À cause du nom de Jésus, vos péchés sont pardonnés. Mais en plus, je vous ai écrit parce que vous avez connu le Père. Parce que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, vous avez connu le Père. C'est pour cela que je vous ai écrit. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et au verset, il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Alors, ici, le dernier point, lorsqu'il s'adresse aux jeunes gens, il dit, vous avez vaincu le malin. Mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en vous. Alors, l'élément qu'il fait ressortir ici, quand il s'adresse aux jeunes gens forts, c'est que la parole de Dieu demeure en eux. Alors, celui en qui la parole de Dieu demeure, désire faire la volonté de Dieu. Celui en qui la parole de Dieu demeure, désire marcher selon la volonté de Dieu. Alors, pour vaincre le mal, pour vaincre le malin, il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Et si nous disons que la parole de Dieu demeure en nous, alors nous allons marcher dans la lumière. Est-ce que nous voyons le lien de ces éléments-là depuis le chapitre 1 de l'Épître aux Gens? Dieu est lumière, marchons dans la lumière. Et il le fait ressortir ici à l'endroit des jeunes gens forts. Donc nous voyons dans ces 3 versets-là l'interpellation de l'apôtre Jean à l'endroit de ces différentes catégories de personnes, aux petits-enfants, aux pères et aux jeunes gens qui sont forts. Mais le point commun de tous ces éléments-là, c'est qu'ils ont connu le Père, c'est qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Et c'est que la parole de Dieu doit demeurer en eux pour vaincre le mal. Alors que la parole de Dieu demeure en nous. Et cela nous permettra donc de vaincre le mal. Nous avions vu, lorsque le Seigneur Jésus était tenté par le diable, les éléments qu'il apportait pour pouvoir vaincre le mal, pour pouvoir vaincre le malin, c'était la parole de Dieu. Alors nous aussi, marchons selon la parole de Dieu, que la parole de Dieu demeure en nous. Lorsque nous regardons la deuxième partie, les versets 15 à 17, il est dit ici, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Lorsqu'il parle de monde ici, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du monde de la création qui a été fait par Dieu lui-même? Est-ce qu'il s'agit d'un système, je dirais, politique, spirituel? Est-ce qu'il s'agit, je dirais, des Illuminati ou est-ce qu'il s'agit des sectes ou de quoi s'agit-il? Alors, définissons le monde. Quand on parle de monde, c'est quoi? Prenons Romains, je pense, Romains 1, Romains chapitre 1, verset 20. Ok, nous allons commencer à partir du verset 19. Romains 1, le verset 19, qui dit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Donc ce qu'on peut connaître
de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, Dieu a fait connaître des choses à l'homme, à l'homme de façon générale. Quand on se lève, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, lorsqu'on regarde le ciel, on regarde l'environnement, Dieu nous montre des choses. Et au verset 20, la précision arrive. On dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Nous n'avons pas besoin de loupe ni de lunettes, mais pour voir les perfections, les choses créées par Dieu. Et il dit, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, lorsqu'on voit même la voûte céleste, lorsqu'on voit l'environnement, lorsqu'on voit, je dirais, les grands astres lumineux, on voit la création de Dieu. Est-ce que c'est de cela que parle? Lorsqu'il dit ici, n'aimez point le monde, est-ce que c'est au contraire? Au contraire, Dieu nous encourage même à le bénir pour la création. La Bible déclare que lorsque Dieu a tout créé, il a créé les animaux, créé la végétation et tout cela, à la fin, Dieu a déclaré que c'était beau. Donc, s'il nous dit de ne pas aimer sa création, c'est comme si Dieu était en contradiction avec lui-même. Donc ici, lorsqu'on parle de monde, il ne s'agit pas de ce monde-là. Il ne s'agit pas de la création, de la bonne et belle création de Dieu. Mais de quoi s'agit-il? Il dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, nous pouvons regarder cela dans Galates. Allons simplement dans Galates chapitre 5. Nous allons voir. Ou même avant Galates, regardons dans Romains. Romains au chapitre 12. Toujours dans Romains, et puis nous allons regarder Galates après. Romains au chapitre 12. C'est mon voir. 80. Romains chapitre 12, le verset 2, qui dit ceci. Allons au verset 1 pour mieux comprendre les éléments. Verset 1 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ici, lorsqu'on parle de monde, le premier élément, on nous parle du siècle présent, ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, ce qui est contraire à ce que Dieu veut, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle de monde ici, le premier élément qu'on peut faire ressortir, c'est de cela que cela s'agit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Galates 5 maintenant. Regardons Galates 5. Faisons ces éléments, ces exercices pour nous permettre de savoir de quel monde, quand on parle de monde ici, de quoi s'agit-il? Est-ce l'univers créé par Dieu ou de quel monde s'agit donc? Galates 5. Galates 5, le verset 22. Galates 5, à partir du verset 16, nous dit ceci. Galates 5, 22 nous parle des fruits de l'esprit. Et Galates, à partir du verset 16, nous allons voir à quoi correspond le monde dont on parle ici. Verset 16. Je dis donc, Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes.
Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc ici, on décrit ici deux mondes différents, deux mondes spirituels différents, deux démarches spirituelles différentes. Donc lorsqu'on parle de monde ici, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de monde, dans 1 Jean, à partir du verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, lorsqu'on parle de monde ici, il s'agit donc d'un esprit charnel. Lorsqu'on parle de monde ici, il s'agit ici de la corruption humaine. Lorsqu'on parle de monde ici, il s'agit du système corrompu, démoniaque, mystique, qui nous entoure, dans lequel nous sommes. Lorsqu'on parle de monde, ici, l'apôtre l'apôtre Jean ici, quand il parle de monde, quand il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, il n'est pas en train de parler de la belle création de Dieu. Lisons le psaume 19. Les premiers versets du psaume 19 nous parlent un peu de la bonne création de Dieu. Lisons le psaume 19, le verset 1 dit ceci. Déjà le verset 2, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. » Donc, les perfections de Dieu sont manifestes, comme à l'œil nu. Comprenez? Comme à l'œil nu. Verset 5, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Donc nous voyons cela ici. Donc quand on parle, l'apôtre ici parle de monde, il est en train de parler de l'aspect corrompu, il est en train de parler de l'esprit charnel, de l'esprit corrompu qui nous environne, dans lequel nous sommes. Alors il nous exhorte, il dit n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si quelqu'un est attaché à tout ce qui a été décrit dans Galates au chapitre 5, à partir du verset, verset 18, où on met le point sur chaque élément, alors l'amour du Père n'est point en nous. Est-ce qu'on comprend cela? Au verset 16, il dit, car tout ce qui est dans le monde, virgule, il va décrire les 3 éléments dont il parle. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'amour et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, tous ces éléments-là ont source. La source de ces éléments-là n'est pas de Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. La convoitise de la chair. C'est ce qu'on a décrit dans Galates 5. Tantôt, c'est tout ce qu'on a pu lire, la convoitise de la chair. Lorsqu'on parle de la convoitise, c'est une envie démesurée. Donc, la convoitise de la chair. Notre désir ardent est de satisfaire aux ordres de la chair.
sans discernement, dans un esprit déréglé, alors on s'éloigne de Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit la convoitise des yeux, une envie démesurée de posséder ce qu'on ne peut même pas posséder, une envie démesurée qui nous pousse à la jalousie, au meurtre, à la haine, à la méchanceté, et l'orgueil de la vie qui nous met sur un piédestal. Nous pensons au-dessus même des autres. L'orgueil de la vie. Et il nous dit toutes ces choses-là ne viennent point de Dieu, mais viennent du monde. Au verset 17, il dit, et le monde passe. Il est en train de nous dire quelle est la finalité du monde, de ce monde-là. Mais quelle est la finalité? Il dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc faisons la volonté de Dieu pour demeurer éternellement. Lorsqu'on parle de demeurer éternellement, on n'est pas en train de dire ici que aucun être ne connaîtra la mort physique. On n'est pas en train de dire que le chrétien, lorsqu'on a accepté Christ, on ne connaîtrait pas la mort physique. Mais il est en train de dire que lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on a une paix garantie. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on vit éternel, on a la vie éternelle. Donc après la mort, il y a la vie. Donc l'apôtre Jean ici nous interpelle encore à faire la volonté de Dieu. Il nous exhorte à faire la volonté de Dieu. Il dit, tout ce que vous pouvez voir de si beau dans ce monde, pour lequel nous allons nous engager à avoir de grandes possessions, à y mettre notre cœur, à nous éloigner de Dieu, tout ce qui va prendre la place de Dieu dans notre vie, au fait être en train de courir à notre perte. Il n'est pas en train de dire que nous ne devons pas avoir des possessions, nous ne devons pas avoir de belles choses, au contraire. Dieu aime ça lorsque nous avons des possessions, lorsque nous avons de bonnes choses. Dieu aime ça. Mais n'oublions pas qu'il est en train de... Il nous dit dans Matthieu, je crois Matthieu 6, dans Matthieu 6, on est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais donc, où se trouve notre trésor? Ou qui est notre trésor? Ou quel est notre trésor? Parce que notre cœur ira toujours là où il y a notre trésor. Mais si Dieu est notre trésor, notre cœur se tournera vers Dieu. Alors, quand bien même que nous posséderons des richesses matérielles, quand bien même que nous posséderons des richesses spirituelles, parce que Dieu nous bénit en toutes sortes de richesses spirituelles aussi. Donc, quand bien même que nous posséderons des richesses spirituelles, des richesses matérielles, si notre trésor est Dieu, nos cœurs se tourneront vers Dieu. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, pour dire, fais de Dieu ton trésor. Alors fais de Dieu ton trésor, et il prendra soin de toi, parce que ton cœur est tourné vers lui. Mais si ton cœur est tourné vers toute ta richesse matérielle, ou même si ton cœur est tourné vers les dons spirituels que tu peux posséder, mon frère, je suis en train de te dire que là, il y a un problème. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que ton cœur affectionne les choses d'en haut, sois attaché au Seigneur. Que Dieu soit ton trésor. Alors si Dieu est ton trésor, ton cœur sera tourné vers Dieu, résolument vers Dieu. Et les autres choses vont suivre. Quand bien même que tu posséderais toutes les richesses du monde, la Bible dit que certes il est à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Alors je vais m'adresser à quelqu'un aujourd'hui pour nous dire, aimons le Seigneur. Pour lui dire, comme le dit le verset 17 de 1 Jean au chapitre 2, il dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Donc la convoitise, tout ce qu'on peut désirer posséder, tout ce qu'on peut désirer avoir. Et je veux repréciser encore la définition de la convoitise. C'est une envie démesurée de posséder quelque chose, d'avoir des choses.
C'est-à-dire quand on parle d'envie démesurée, ce qui n'est pas dans les normes, ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas juste. Imaginons que l'on peut commettre des forfaitures, l'on peut commettre des meurtres, l'on peut piéger même ses amis ou détruire la vie des uns et des autres, juste simplement parce qu'on veut posséder une richesse, parce qu'on veut posséder une notoriété, parce qu'on veut posséder une renommée. Vous comprenez cela? Donc, mais c'est normal parce que la Bible nous le dit. Le cœur de l'homme qui peut le connaître, personne. Donc, comprenons que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Faisons de Dieu notre trésor. Faisons de Dieu notre trésor, afin que notre cœur s'attache au Seigneur. Faisons de Dieu notre trésor, afin que notre cœur s'attache à lui. Et toutes choses vont suivre. Donc, que ce matin, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de fuir la convoitise charnelle, de fuir la convoitise des yeux, de fuir l'orgueil de la vie, mais de mettre notre confiance en lui, dans sa parole, parce que c'est lui le seul vrai Dieu qui bénit. Alors ce matin, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Merci encore de votre écoute, que le Seigneur vous fasse du bien et le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te dis merci ce matin pour ta parole. Merci Père pour l'enseignement que tu viens de nous donner encore. Merci pour ta grâce infinie, pour ta miséricorde éternelle. Père, permets que nos cœurs s'attachent à toi, éternel Dieu. Que, Seigneur, nous désirons marcher dans ta volonté, nous désirons faire ta volonté, Seigneur, et non d'aimer le monde, Seigneur, parce que le monde et sa convoitise passent. Mais toi, tu demeures éternellement et celui qui s'attache à toi demeure et vivra éternellement aussi. Merci pour tous tes bienfaits. Aide-nous à fuir la convoitise des yeux, à fuir, Seigneur Dieu de gloire, l'orgueil de la vie, Seigneur. Aide-nous, Père, à fuir dans ta grâce la convoitise de la chair. Donne-nous la victoire sur le mal, la victoire sur le malin, Seigneur, comme tu le déclarais aux jeunes gens. Vous êtes forts, vous avez vaincu le mal. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous, que ta parole demeure en nous, Seigneur. Père, merci et béni sois-tu au nom de Jésus. Je bénis mon frère, je vais te bénir ma soeur, te dis merci pour cette écoute encore et que Dieu te fasse beaucoup de bien. Bonne semaine, bon nouveau mois de novembre et que la grâce de Dieu t'accompagne tout le long de ce mois de novembre. Pour ceux qui connaissent la saison d'automne, je dirais bonne saison d'automne, que la grâce de Dieu soit avec vous tout le long de cette saison aussi. Que Dieu vous bénisse et bénisse son Église. Au nom de Jésus. Amen.